Vous avez entendu Henri-Jean, ce cadeau de Fifi Miramont, notre réalisateur en régie. Ben oui, la musique, oui, Verdi, mais c'est la musique aussi de Jean de Florette. Donc voilà, on va parler de Pagnol parce qu'effectivement, c'est son anniversaire qui est célébré en ce moment. Et le théâtre d'Aubagne lui rend hommage comme d'habitude, j'allais dire, mais là par l'intermédiaire du petit-fils, Nicolas. Voilà, tout à fait. Alors le 28 février 95, qui est la date de naissance de Marcel Pagnol, qui est né à Aubagne, petit village. On va tout vous raconter. On a 3 semaines de retard, mais bon, c'est une célébration quand même. Il y a eu mais ce qui s'est passé, c'est que Pagnol, il a passé son enfance avec son jeune frère qui était Paul. Paul était chevrier au pied du Garlaban, bien évidemment. Donc il a connu l'éveil de la nature, il a connu la lune rousse derrière les branches d'olivier, tout ça. Et toute son œuvre à Pagnol, il s'est fait l'apôtre, le chant de Thuriféraire, d'une nature qui palpite, une nature rousseauiste, sublime, extraordinaire, dans laquelle ça sent la Provence, les sentiments humains, la générosité, voilà, tout ça. Arrêtez, j'entends les cigales. Voilà. Et alors, toute l'œuvre de Pagnol, elle célèbre ça. Toute l'œuvre, sauf une pièce. Une pièce qui s'appelle Fabien, qui a été créée en 1956, qui a été très mal reçue parce qu'il y avait l'affaire de Suez, parce que les gens ne s'en sortaient pas. Et la pièce a été remballée. Marcel a décidé de ne plus jamais la faire jouer. Et c'est la seule des pièces de Pagnol qui n'a pas été enregistrée ni filmée. D'accord. Donc, et alors, cette année, le théâtre d'Aubagne et une compagnie qui s'appelle Dans la Cour des Grands a choisi avec Nicolas Dromard, qui en est qui était l'acteur principal, de célébrer cette pièce méconnue à jouer 50 ans après. Donc, je vous propose de retrouver, à Aubagne, dans le théâtre, une pièce de Pagnol méconnue. Alors, la seule différence, c'est qu'elle chante pas. Elle se passe à la Foire du Trône à Paris. D'accord. Mais elle célèbre pas. Bon, écoutez, et sentez. Donc nous sommes à Aubagne en Provence, ville natale de mon grand-père, Marcel Pagnol, où il est né le 28 février 1895. Et derrière moi se trouve le Garlaban, qu'il a immortalisé dans ses souvenirs d'enfance, et notamment dans La gloire de mon père, qui commence par cette phrase assez célèbre « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers ». La pièce à sa sortie n'a pas eu beaucoup de succès. Marcel s'en explique. Il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit une pièce où il n'y a pas de gentils, il n'y a que des salauds. Et le public ne pouvait pas s'identifier à un héros. Mes chers amis, le cirque va ouvrir ses portes, alors faites-les rire, faites-leur peur, surprenez-les. Mais je pense que le public d'aujourd'hui a changé par rapport au public de 1956 et qu'il est tout à fait capable de plonger dans une histoire où il n'y a pas de réel héros. C'est pour ça que l'on pense que cette pièce, de par son sujet, la manipulation à l'intérieur d'un couple, et par le fait que le public lui-même a changé, eh bien cette pièce a toutes ses chances de réussir parce que le talent du dialogue de Marcel y est bien présent. C'est vrai que lorsqu'on pense à l'œuvre de mon grand-père, on pense tout de suite Provence, Garlaban, Vieux-Port, accent, huile d'olive. Et dans cette pièce Fabien, tous ces ingrédients sont absents. La pièce se déroule dans un cirque, on ne sait trop où. Il y a la femme à barbe qui a un accent russe, le géant qui parle en moldave. C'est un Pagnol totalement différent. Il faut bien se rendre compte qu'il écrit cette pièce juste après avoir arrêté le cinéma. Il se remet au théâtre et il décide, comme un défi, je pense, de s'éloigner justement de la facilité du succès qu'il aurait pu avoir en replongeant dans la Provence. Il a voulu se mettre au défi. Un joli paquet d'amantes en éventail. Marcel n'avait jamais porté Fabien à l'écran. C'est pour cela que la mise en scène a été faite avec beaucoup de liberté. Je pense que les gens du Sud, et notamment les Aubagnais, vont être très surpris par la mise en scène de Marc Pistolesi. Alors, je ne sais pas si Fabien aura le même succès que Marius, Fanny ou César, qui ont été portés à l'écran, et dont le succès ne se dément pas aujourd'hui encore. Je viens de ressortir cette année Angèle et Regain, par exemple, entièrement restaurés, d'après les négatifs originaux. On les ressort au cinéma, on a toujours énormément de monde, les films ont toujours un grand succès. Je suis un enfant de la région. Donc, quand on est un enfant de la région, au primaire, dès le primaire, on étudie Marcel Pagnol. Je connaissais moins les pièces de départ. D'ailleurs, Fabien, je la connaissais pas. Moi, je leur ai dit, si je viens et je fais quelque chose, j'ai envie que ça pète de tous les côtés. Ça sera musical. Et c'était coller ça à Pagnol. Il fallait montrer le côté dégueulasse de Fabien. La manière dont
Milly, la victime, est baladée de droite à gauche. Une claque, une caresse, 2 gifles, une caresse, 2 gifles. Et l'idée, c'est de balancer le public comme ça. Donc il fallait foncer là-dedans. Wow, ça ça fait tout drôle parce qu'il y avait ce mélange avec les archives, donc on était dans nos souvenirs de Pagnol, effectivement. Alors la pièce, elle va être créée, chez Brialy, au Théâtre des Bouffes Parisiens à l'époque. Oui. Là, ils aimeraient la reprendre, bien évidemment. Il y a un acteur principal qui s'appelle Fabien Nicolas Dromard, formidable, une Edmond Franqui. C'est des comédiens à la fois régionaux, un peu parisiens, qui est une troupe donc d'Aubagnès, comme vous aimez à le dire et le mot. On espère qu'elle va faire un joli tour en Provence et à travers la France, et Nicolas Pagnol, qui a la faconde et la belle langue de son grand-père, nous a signalé qu'il ressortait et Angèle et Requin, qui est un des plus beaux films du monde, je trouve. Vous savez, il dirigeait, il lui faisait faire des détours pour pas qu'il écrase de la menthe poivrée ou de la verveine. Et bientôt 23h, on est obligé de rendre l'antenne, Henri. Merci de nous avoir apporté cette air de Provence, ces mots et cette très belle découverte, cette jolie pièce, Fabien. Merci aussi, Isabelle.